Coucou tout le monde, bienvenue dans cette vidéo avec un sujet très clair. On va parler d'entraînement et le but de cette vidéo est de vous permettre de planifier correctement votre entraînement si vous avez envie de vous lancer dans la musculation et que vous voulez comprendre ou connaître, si vous voulez découvrir tout simplement les principes qui sont essentiels à une bonne planification. Donc en gros, en sortant de cette vidéo, si vous n'avez pas compris l'essentiel de ce qui vous permet de progresser, il y a un problème, c'est qu'on s'est mal exprimé. C'est le but aujourd'hui. Je suis accompagné de Ben. Yo Ben, comment ça va? Salut, ça va super, ça va super. Je vais me présenter peut-être en deux mots pour ceux qui Vas-y, avec me plaisir. connaissent pas. Donc, je m'appelle Ben, ben.gib sur les réseaux, pour ceux qui peuvent me remettre comme ça. Globalement, ça fait des années que je fais de la musculation. J'ai fait pas mal d'années sans connaissance, en étant totalement autodidacte et globalement, ça n'a pas fait grand-chose comme résultat. Du coup, j'ai fini par me former. Donc j'ai pris la première formation, enfin la première promo de Bayesian. J'ai fini major de promo. Après, j'ai fait différentes autres formations notamment avec des grandes lectures de Helms, de Schoenfeld et compagnie. Et j'ai rejoint c'était quoi, fin 2019, mi-2019, Beyond Fitness pour apporter différentes compétences, puisque à côté de la partie coach, je suis aussi développeur. Et donc, ça permettait comme ça de monter en compétence un petit peu les programmes qui existaient déjà sur Beyond Fitness et de proposer des nouvelles choses. Donc, voilà. Trop cool, trop stylé. Ouais, bon, major de promo Bayesian, pour ceux qui connaissent pas Bayesian Bodybuilding, qui se fait aussi appeler Bayesian France, enfin, dans l'idée, c'est vraiment quelque chose d'assez poussé que vous pouvez décider de rejoindre et ça va assez loin, vraiment, dans les sciences de la nutrition et de l'entraînement. Et bon, bah, Ben ne le dira pas forcément comme ça, mais major de promo, ça veut quand même dire qu'il a retenu plus que deux, trois trucs. Et donc, ouais, Allez, assez trois à fond quatre. là-dessus. Et puis, c'est chouette parce que bah, les deux, ça fait longtemps qu'on fait de la musculation. On a les deux notre propre parcours. Moi, j'ai différentes choses que j'ai testées aussi de mon côté. La plupart des gens qui suivent ce que je fais sont au courant. Et puis là, bah, ce qui est chouette, c'est qu'au final, avec ce mélange de compétences dont tu parles ici, le côté aussi programmation, tout le côté web, informatique au sens très très large, ça permet de faire des choses vraiment vraiment cool avec le fait de pas perdre la vision d'ensemble. Parce que des fois, on se dit, ouais, mais j'ai vu cette nouvelle technique, machin, tout le monde est vite perdu. Et là, la magie, quelque part, un petit peu de l'informatique, quand elle est bien utilisée, c'est aussi le fait de pouvoir se dire, OK, il y a tout ça. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qu'on met en premier? Qu'est-ce qu'on met en deuxième? Qu'est-ce qu'on met en 18e? On a aussi cette notion comme ça de choses plus ou moins importantes, plus ou moins pertinentes. Et ça permet d'y voir vraiment plus clair. Donc, je trouve que c'est un outil extrêmement puissant. Et je ne sais pas vraiment comment tu veux qu'on aborde ça en premier, mais en tout cas, ce mélange de compétences est super cool sur le papier, puis à voir justement si on peut vous aider en pratique à pouvoir en sortir quelque chose. Mais bon, évidemment, si on fait cette vidéo, c'est qu'on pense que c'est le cas. Ouais. D'ailleurs, quand tu parles justement de critères qui ont différents types d'importance, je pense que c'est important aussi de rappeler qu'on va être sur ici une introduction en prenant une des méthodes qui existent. Il y en a plein pour faire des programmes. Là, on va mettre en avant une méthode qui est simple et qui a le mérite de pouvoir être faite par tout le monde, même si la personne n'a pas des connaissances extrêmement pointues en anatomie qui permettraient d'optimiser. Et donc là-dessus, je vais en profiter pour partager mon écran et parler 2 secondes de la loi de Pareto, parce que ça, c'est vraiment la base dans la création d'un programme, surtout pour un débutant, c'est s'intéresser en fait aux éléments qui ont réellement de l'importance. Donc la loi de Pareto, c'est une loi qui dit qu'en gros, très peu d'efforts peuvent produire énormément de résultats. Et pour arriver à la finalité, donc à ces 20 derniers pourcents, ça représente en fait 80% des efforts. Sauf que nous, ce qui nous intéresse, c'est ces 20%-là, parce que c'est avec uniquement 20% d'efforts, pouvoir produire une grande partie des résultats, c'est hyper rentable. Donc, ça sert à rien d'aller vraiment peaufiner et chercher des détails quand cette base-là n'est pas bonne. Donc déjà, on s'assure cette base et après seulement, on s'intéresse au reste. Génial, mais c'est un des principes les plus puissants. Moi, j'aime bien prendre cette partie-là. Je l'exprime totalement différemment de toi. Moi, j'aime bien dire on fait toujours quelque chose
à la place d'autre chose. Donc c'est une manière de Mmh. dire qu'autant s'assurer que ce qu'on fait est plus efficace que le reste concrètement. Et là, c'est littéralement exactement ça. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, bah, avec tout ce qu'on entend à travers, bah, bien sûr, maintenant les médias sociaux, c'est connu pour tout le monde, hein, donc YouTube, comme là où on est maintenant, Instagram, peu importe là où on voit de tout, et puis chacun essaie quelque part d'apporter un nouveau truc, et puis il y a la communication, il y a le côté marketing, bien sûr, derrière, qui suggère que des infos peuvent être là surtout pour mettre en avant quelque chose, qui est tout à fait OK, mais du coup, est-ce que ce truc-là qui est mis en avant, il est plus pertinent, plus vrai, plus réel que Mmh. quelqu'un qui partagerait juste ça comme ça? Et là, ce qu'on peut garder vraiment en tête, c'est beaucoup de personnes se concentrent trop vite sur quelque chose qui est pas rentable du tout. Et donc, Ouais. commencer avec le truc le plus rentable, en tout cas personnellement, c'est quelque chose que j'aurais voulu savoir dès le début, parce que je me serais dit, OK, bah, par rapport au temps que j'investis ici, je vais pouvoir obtenir beaucoup plus de ça. Et c'est pas juste égoïste ou autre, c'est qu'à un moment, bah, quand on s'investit dans quelque chose, on aime bien se dire que on fait au mieux en fonction de nos Mmh. connaissances. Et là, l'idée, c'est ce boost de connaissances, pour ainsi dire, pour maximiser les résultats, quoi. Trop cool. Yes, yes, yes. Et du coup, là, on va partir par une méthode qui est de regarder les patterns de mouvement en premier, lorsqu'on va créer le programme, pour ensuite aller vers les exercices. Parce qu'il y a plein de méthodes qui existent. On pourrait se dire, OK, ben, dans la semaine, quel groupe musculaire je veux travailler? OK, quel exercice va correspondre à quel groupe musculaire? Là, les patterns de mouvement, ça a l'avantage, comme on le voit ici, de pouvoir, en un seul pattern, stimuler plusieurs groupes musculaires. Donc, c'est beaucoup plus simple quand on commence parce que ben, on ne sait pas forcément exactement quel groupe musculaire va être utilisé en faisant spécialement un exercice. Là, au moins, on part d'un pattern. Le pattern nous donne les groupes musculaires. C'est beaucoup plus simple, en fait. Tu vois ce que tu en penses? Nickel. Bah, en fait, l'inverse serait, pour que ce soit clair chez tout le monde, c'est d'abord commencer par la lecture complète d'un bouquin d'anatomie, connaître chacun des groupes musculaires et puis se dire, alors je vais solliciter ça, puis ensuite ça, puis ensuite ça, puis je vais étudier aussi un petit peu la Mhm. biomécanique et je vais faire en sorte de tout comprendre, puis ensuite chacun des exercices va être minutieusement intégré dans un programme, etc. Puis on va faire en sorte de pouvoir bien maîtriser la totalité. Ça prend plus de temps. Ça ne veut pas dire qu'à l'inverse, Mhm. comme tu le présentes ici, on n'est pas capable de déjà très très bien stimuler plusieurs groupes musculaires avec des exercices qu'on peut comprendre et qui sont expliqués, je pense, simplement quand les explications sont correctes. Et du coup, si on part de ça, bah, on reste exactement dans ce que tu as dit avant. C'est un côté bah, simple, pragmatique, genre on a envie de Mhm. solliciter tous les muscles et donc il y a différents patterns qui peuvent faire en sorte de nous amener à solliciter un petit peu tout ça. Et l'idée, c'est une fois on est sûr de les stimuler correctement avec une technique d'exécution correcte, ben parler encore de ce qu'on pourra rajouter après, mais au moins on a cette base où on se dit, bon, on fait déjà l'essentiel, on n'est pas en train de perdre, pour ainsi dire, notre temps sur des trucs qui ne sont pas forcément nécessaires à ce moment-là. Moi, je Mhm. suis biaisé, j'adore les petits détails, etc. Donc, je vais aller chercher plus loin. Est-ce que c'est nécessaire? Non. Est-ce que c'est intéressant? Oui, selon votre cas, selon votre curiosité, etc. Ça ne vous empêche pas du tout d'aller plus loin. Mais ici, ce qui est marrant, c'est que ces trucs-là qu'on est en train de détailler, je pense à un ami qui m'a rien demandé pour le présenter ou autre chose, qui s'appelle Axel, qui s'appelle Herzoliak sur les médias sociaux, qui travaille en full body avec des patterns de mouvement, justement, plutôt que des mouvements relativement ciblés. Je ne suis pas en train de dire c'est bien, c'est pas bien, mais dès le moment qu'on gère certaines choses, et lui gère très bien la fameuse augmentation progressive de la charge, pour ceux à qui ça parle, parce qu'il a des performances assez tarées sur ces exercices, et lui, c'est vraiment un pratiquant avancé. Donc on n'est pas non plus en train de dire c'est parce que c'est des trucs qui fonctionnent un petit peu dans l'ensemble, qu'on parle juste d'un programme de touristes. Je caricature un peu, mais si vous êtes pratiquant avancé ici, puis que vous êtes un petit peu sérieux, faites ça correctement. C'est pas demain que ça va plus être efficace, hein. C'est juste que ça permet de se concentrer sur l'essentiel. Mhm. Oui, l'autre avantage, ça va être aussi de simplifier le calcul du volume. Parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais le volume d'entraînement est quelque chose qui est quand même relativement important. Quand on veut maximiser le gain musculaire, on va essayer d'avoir suffisamment de volume sur chaque groupe musculaire pour pouvoir stimuler au mieux. Donc on n'en veut ni trop peu, ni trop. Mhm. Et Yes. du coup, ça c'est beaucoup plus simple pour compter parce qu'on se dit, ok, ben, le push horizontal par exemple, il va stimuler les pecs pour une unité, les triceps et les deltoïdes antérieurs pour 0,5 unités. Bon, là, j'ai pas fait de tableau de conversion, mais à la limite, si on te le demande, je pourrais le mettre. Je pourrais Ok. donner un autre petit doc en complément. Mais du coup, c'est beaucoup plus simple à compter parce que
Si on partait à l'inverse des groupes musculaires, on se disait, OK, ben, je veux travailler mes pecs, donc je vais mettre des séries de développé couché. Ben, ça veut dire que, OK, on compte bien les pecs, mais il ne faut pas oublier les triceps et les deltoïdes antérieurs qui vont aussi s'ajouter là-dessus. Et du coup, il va falloir enlever cette partie-là au travail des triceps et au travail des deltoïdes antérieurs. Mhm. Donc, ça complexifie beaucoup les calculs, alors que là, ben, on part de ça et ça permet comme ça de facilement avoir son volume pour chaque pattern. Et après, bon, ben, il y a des petits ajustements qui vont devoir se faire, mais c'est quand même beaucoup plus simple. Pour comprendre un Ouais. petit peu mieux le volume, voilà. Là, c'est en gros le volume d'entraînement par semaine par groupe musculaire en fonction du niveau. Bon, on voit, c'est une jauge. Hein. C'est pas, t'es débutant, tu fais absolument 8 séries, t'es avancé, t'en fais absolument. C'est un spectre dans lequel on va évoluer. Et il est possible aussi qu'en fonction du groupe musculaire, si on veut mettre un petit peu plus l'accent sur tel ou tel groupe, on va dire, OK, ben, là, les pecs, je vais être ici, les mollets, peut-être que je vais être là. Mais ça permet quand même d'avoir une idée globale du volume et de pouvoir se dire, OK, ben, si je suis débutant, il faut clairement pas que je fasse 20 séries de développé couché dans la semaine. Je suis désolé, mais ton exemple est tellement bon. Enfin, dès le moment qu'on fait un petit peu de fitness, puis on se dit, OK, bah, pec, on va faire beaucoup, et puis mollet, on va faire peu. On Mhm. règle tellement de problèmes juste avec cet exemple tout con qui est, vous avez fait l'essentiel, que vous avez regardé si le muscle était sollicité, s'il était sollicité correctement et pendant suffisamment de temps, pour ainsi dire, donc assez de volume, je caricature un peu, Mhm. mais c'est pour faire simple. Et il y en a tellement qui se plaignent que les mollets, c'est uniquement génétique. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Il y a une énorme composante génétique, c'est un truc de fou. Mais en dehors de ça, qui va faire lundi, premier entraînement, 5 séries de mollets en premier exercice? Personne. Donc le jour où, Ouais, enfin je non, non, caricature non. et j'ai déjà fait ça, mais c'est pour dire que ça n'arrive pas. Et du coup, en mettant de nouveau l'essentiel à la base, bah, on répond à la plupart des questions. Comment je fais pour rattraper machin? Comment je fais pour ci, ça? Déjà, est-ce que tu as respecté ça? Bon, bah, désolé de te décevoir, mais c'est tellement simple qu'en fait, tu as déjà la réponse ici. Et c'est cool, et ça nous remet un petit peu à notre place, dans le sens ça fait quand même du bien dans un sport où bon, bah, la musculation, c'est génial, on se développe soi-même, mais on va dire que des fois, ça fait du bien de reprendre un petit peu d'humilité et de savoir où on est vraiment avec un regard objectif. Et là, on fait 8 séries pour les mollets et on se plaint alors qu'on est en train d'en faire 16 pour les pecs, et ils se développent bien. Bon, bah voilà, partie très claire de réponse qui est donnée, quoi. C'est ça, oui. Après, il faut pas non plus, parce que je sais que c'est un problème qui arrive souvent, c'est pas une règle absolue et c'est pas grave si tous les groupes musculaires du corps ne sont pas sollicités avec Mm. exactement le même nombre de séries. Ça, on le voit souvent et les gens se complexifient pour rien. Déjà, si les gros groupes musculaires sont sollicités à peu près au même niveau, c'est déjà bien. On n'est pas obligé d'arriver avec oui, mais la partie comment dire, la partie latérale de mon deltoïde est moins sollicitée que la partie postérieure. Mm. Pour l'instant, on va se dire, on fait simple et ça suffit. C'est déjà Surtout, avoir une bonne pardon, base vas-y. et après voir comment le corps évolue aussi, parce que c'est le corps aussi qui va dicter en fonction de comment on évolue. Est-ce qu'il faut augmenter un petit peu ou est-ce qu'il faut baisser un petit peu? En analysant ben, la progression, la capacité de récupération aussi. Parce qu'on peut se dire, moi, ça fait des années, donc je pars déjà de base avec 16. Mais en pratique, quand tu as un programme qui est bien structuré, ben, peut-être que 16, c'est trop. Mm. Parce que les années d'expérience que tu avais avant, ben, si elles n'étaient pas optimales, tu peut-être pas si intermédiaire que ça. Et moi, je sais que ça m'est arrivé. J'ai commencé Bayesian, enfin, je faisais déjà de la musculation depuis peut-être 6 ou 7 ans, Mm. mais j'étais pas avancé. Alors que avancé, en 2 ans avec un programme nickel, tu arrives à ce niveau avancé. Donc ça dépend vraiment de l'historique et il faut rester humble sur ses capacités. Donc pas hésiter à se dire, OK, ben, je teste avec ce niveau. Si je vois que je récupère pas du tout et qu'au final mes performances diminuent au fur et à mesure, ben, on n'hésite pas, on descend un petit peu
Et puis, petit à petit, on va arriver à ce petit curseur qui dit, OK, là, je suis bien et je peux Mmh. avancer à partir de là. Et quand je vois que je progresse un petit peu moins, c'est peut-être le moment de se dire, OK, hop, là, je remonte un petit peu. Et ainsi de suite. Et c'est dans le temps, après, qu'on va petit à petit monter. Il n'y a pas de règle exacte qui va dire débutant, c'est quand tu n'as jamais touché de barre. Ici, c'est 12 semaines plus tard. Ici, c'est 18 exactement, quoi. Faut Mmh. vraiment s'écouter. Et je pense que c'est un truc qu'il est important de rappeler à chaque fois. Il n'y a pas il y a pas de règle et il n'y a pas deux personnes qui vont réagir exactement de la même façon. Donc, on s'écoute et puis on évolue en fonction des résultats. Génial. Ça laisse énormément de possibilités tout en gardant une trame très claire. C'est-à-dire que dès le moment qu'on est clair avec nous-mêmes, là c'est le petit moment où je suis obligé d'insister parce qu'on est dans le monde de la musculation dès qu'on parle d'entraînement, c'est pas un échec de diminuer le nombre de séries parce que sur le tableau qu'on voit ici à l'écran, on se dit ah, je suis en train de devenir un peu plus débutant. Non, on est juste en train de placer le curseur au bon endroit. Et quelque part, on pourrait supprimer le côté débutant, intermédiaire, avancé, puis dire où je me trouve actuellement. Et sans dire c'est bien, c'est pas bien, l'idée c'est de savoir où on est actuellement Mhm. pour ensuite accompagner le mieux possible la progression et garder des outils, des cartes en main qui nous permettent de dire ok, je joue la carte de rajouter une série cette semaine ou je joue la carte de diminuer le nombre de séries cette semaine. J'ai eu du stress au boulot, voilà, rien à voir avec le programme d'entraînement, mais ça reste un truc que vous pouvez décider de moduler. C'est pas un échec de retirer deux séries. Et c'est pas non plus une victoire de dire à quelqu'un, ah, je suis à 17 séries, je suis avancé selon le tableau, machin, on s'en fiche littéralement. Par contre, garder ça en tête comme un truc de base, c'est ultra puissant. Tu as parlé de cette possibilité d'adapter quelque part son niveau à ça. Il y a quelques petits trucs, à mon avis, qui sortent un peu du lot. Il y a une phrase que j'aime bien, je ne sais plus d'où elle vient, je suis désolé pour l'auteur en question. Au moins, je dis qu'elle ne vient pas de moi. C'est qu'un débutant, c'est quelqu'un qui peut progresser à chaque entraînement. Donc, c'est un peu déprimant d'entendre ça parce qu'on se dit, en fait, pour mériter d'être avancé, c'est le moment où on commence à stagner un petit peu. Mais c'est pas totalement vrai. C'est juste pour dire qu'en dehors des quelques petits points un peu précis, comme ça, on se dit, OK, les débutants potentiellement ont plus de marge de progression et voilà. Ensuite, on s'en fiche de débutants intermédiaires avancés en dehors de tout contexte. Par contre, là, ce qu'on donne comme contexte, avec tout ce que tu amènes ici sur ces tableaux-là, Ben, c'est que dès le moment qu'on prend en compte des principes qui fonctionnent vraiment, on peut se placer d'une certaine manière sur un niveau débutant intermédiaire avancé en termes de qualité de planification de ce qui est vraiment un bon entraînement. Et c'est cool si en fait, au bout de 5 ans d'entraînement, on se rend compte qu'on n'est que débutant intermédiaire sur ce plateau parce qu'on se dit, en fait, cool, on a encore plein de curseurs qu'on peut utiliser pour avancer, pour progresser, pour continuer d'évoluer. L'inverse est aussi vrai. On commence et on se dit, on a tellement fait que on ne sait pas comment faire pour progresser. On fait déjà 24 séries par semaine parce que on a vu partout sur Internet que seul le volume était important et on est déjà à 24 séries pour les fessiers, les pecs, le dos, je caricature, etc. On s'épuise à l'entraînement et on ne comprend pas ce qui va. On ne comprend pas ce qui ne va pas. Et puis, là, c'est plus dur parce qu'on n'a plus cette carte-là. On est déjà au max, pour ainsi dire. Et c'est plus difficile de se dire, OK, bon, on doit diminuer, on doit améliorer la qualité. Il y a peut-être d'autres trucs qui ne vont pas, le stress, le sommeil, la nutrition, on n'a pas parlé de tout ça. Mais en fait, c'est pour ça que c'est cool d'être honnête sur ce truc-là. Et j'insiste là-dessus parce qu'en fait, si on n'est pas honnête avec nous-mêmes, enfin, je ne sais pas trop où vous allez, mais ça va être compliqué. Vous ne saurez pas exactement comment progresser, quoi. Oui, et puis c'est comme tout, hein. De toute façon, on peut se comparer de façon objective qu'à soi-même. Tu peux pas te comparer à quelqu'un d'autre qui n'a pas eu exactement la même vie que toi. Donc c'est pareil pour le poids, c'est pareil pour les calories que tu manges, c'est pareil pour tout. C'est le seul moyen de mettre en place quelque chose en prenant de la comparaison, c'est vraiment de se dire, je suis là à telle date, où est-ce que je suis demain? Et où est-ce que j'étais hier? Parce que, surtout en sport, tu te rends compte que ouais, tu n'as pas deux pratiquants qui ont la même histoire. Et du coup, je veux dire, enfant, on a tous fait des activités différentes, plus ou moins physiques, et ça impacte aussi beaucoup la capacité du corps derrière. Et donc au moins, là, on se dit, OK, objectivement, je suis là. Où est-ce que je serai dans 6 mois, dans un an? Et en prenant comme ça des valeurs régulières et en comparant, ça permet de voir l'évolution et de voir la progression. Et ça, c'est une réelle progression. Plutôt que de se dire, j'augmente de X séries toutes les semaines parce que c'est comme ça.
et parce que on m'a dit que c'est comme ça qu'on progressait. Bah, là, au moins, on suit son évolution, on progresse quand on a besoin, on augmente quand on a besoin d'augmenter, et on diminue quand on a besoin de diminuer, mais sans se comparer aux autres. Je pense qu'on arrive à donner un exemple pratique avec justement, on comprend là, ok, il faut se comparer à soi-même, mais du coup, on commence, je tombe sur mon programme, je commence à calculer un petit peu, Mhm. j'ai écouté la vidéo, puis je vois que, allez, exemple classique, cliché, j'ai envie de prendre des pecs, et comme j'ai envie de prendre des pectoraux, je regarde et je me retrouve à 13 séries, ça fait 2 3 ans que je fais de la musculation, et puis je veux, je sais pas, je retourne sur mes patterns de mouvement, et je me dis, j'ai envie de progresser, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que le premier réflexe, bête et méchant, je fais une série de plus de développé couché et j'attends de voir? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus compliqué? Tu penses à quoi? Euh, Ou t'aimes pas ma alors, ça question, on passe à dépend. autre chose? Ça va, Parce qu'en fait, hein. Tu me dis. est-ce que la personne maîtrise déjà le mouvement? Hmm. Ça, c'est un truc qui va être vraiment hyper important. Parce que tu peux faire un mouvement pendant des années et te rendre compte du jour au lendemain qu'en fait, tu faisais n'importe quoi. Et du coup, les muscles que tu étais censé solliciter avec ce mouvement n'étaient pas sollicités comme ils auraient dû. Tu compensais Hmm. avec plein de choses. Par exemple, sur le squat. Le squat, c'est typiquement un des exercices les plus durs à faire. Et tu as énormément de pratiquants qui vont pas faire un squat qui permet d'activer les bons groupes musculaires. Donc, si tu fais ton calcul et que tu considères que, enfin, par exemple, tu mets ta barre beaucoup trop bas, tu vas avoir tendance à énormément te plier. Donc, toi, tu te dis, OK, mon squat, c'est une activation totale des quads. Bah, peut-être pas. Si tu Hmm. as, si t'as une posture qui, en fait, prend beaucoup sur la hanche plutôt que cette combinaison de genoux-hanche qui est spécifique au quad, et ben, tu vas en fait faire une sorte de good morning avec les Hmm. genoux un peu pliés, quoi. Mais du coup, tu vas beaucoup plus solliciter ta chaîne postérieure que tes quads. Et donc, ça change le calcul. Donc déjà, voir si la personne fait bien le mouvement. Je veux dire, quelqu'un qui est débutant et qui me dit, je fais 16 séries de squats par semaine et mes quads évoluent absolument pas, je me dis, va falloir un petit peu regarder comment c'est fait. Je dis pas que c'est impossible, je dis juste que dans la majorité des cas, ça va être un problème d'exécution du mouvement. Donc, le premier truc que je regarderai, c'est ça. Après, tu regardes la capacité de progression. Est-ce que la personne progresse tout de même de mois en mois et continue à bien évoluer niveau perf? Bah, c'est peut-être juste qu'il n'y a pas assez de volume, quoi. Si Hmm. dans ton exemple, tu avais quoi? Tu avais 13 séries, bah, potentiellement, tu en as peut-être besoin de 18 hein, si t'as avancé. Donc, c'est quelque chose qu'il faut tester et sans avoir de coach qui va vraiment pouvoir te dire, OK, ben là, au vu de ta qualité d'exécution, des temps de repos, de ton évolution, de machin, ben, quand tu es tout seul, le plus simple, c'est juste, t'essayes, hein. Tu te fais 2 3 semaines avec un certain volume. OK, tu notes tout, tes performances, à chaque fois, quelle est ta meilleure performance avec quel poids. Tu refais 2 3 semaines avec un petit peu plus de volume. Ok, est-ce que les performances continuent à augmenter ou est-ce que là, tu es sur un plateau? Tu augmentes encore. Est-ce que ce plateau est vraiment bien un plateau ou est-ce que même tu descends en performance? Et à partir de là, ben, ça te permet de dire, OK, ben, à ce niveau-là, j'évoluais lentement, mais j'évoluais. Mais si je dépasse, je stagne. Ben, il Hmm. vaut mieux évoluer lentement que pas du tout. Excellent. Ok, donc ça demande en tout cas une base honnête au niveau de l'exécution du mouvement et enfin, le fait de s'assurer que le mouvement est adapté. Donc ça pourrait Mhm. être par exemple demander à un coach de la salle et tu peux regarder si mon développé couché il est bien, j'ai envie de prendre des pecs. Le Oui, et se moniteur filmer, qui est hein. là, qui est présent Tout pour, il peut simplement déjà aussi, donner hein. un bon feedback. Tu Ouais. prends ton téléphone, on a tous maintenant des smartphones qui sont capables de filmer dans une qualité qui est quand même Ouais. plutôt bonne. Tu poses ton téléphone, tu prends différents angles et tu compares. Tu vas trouver sur YouTube
dizaines, des centaines de vidéos d'explications de mouvements, plus ou moins bonnes, mais tu en regardes 5-6, tu vas voir le mouvement. Et tu te Hmm. dis, bah, ok, bah, moi, c'est quoi la différence avec mon mouvement? Et souvent, ça ne demande pas énormément d'expérience pour se rendre compte que, ah bah oui, en fait, lui, la barre, elle descend comme ça, moi, elle fait plutôt un arc. Et du coup, ça permet d'avoir un retour et d'apprendre comme ça. T'as pas forcément besoin d'un œil extérieur, c'est plus simple parce que ben, t'as pas de setup de OK, où est-ce que je peux poser ma caméra. Mais même en étant tout seul, même en s'entraînant à la maison, c'est tout à fait possible. Ça demande du temps parce que Hmm. ben, tu vas devoir filmer, filmer tous les angles, pouvoir ensuite comparer avec les vidéos. Mais c'est possible. Donc, c'est aussi un élément à regarder et c'est simple à mettre en place. C'est surtout ça. Ça coûte rien, quoi. Trop cool. Donc, cette base, quelque part, qu'il faut clarifier, on va dire juste ça comme ça au début, pour partir sur quelque chose de concret, pour ensuite voir si on peut lier, parce que la qualité et la quantité sont toujours liées. C'est comme en Mhm. nutrition, hein, on peut manger la meilleure qualité qu'on veut. Si on mange 300 calories à la fin de la journée, il y aura de gros problèmes partout, peu importe la qualité du nutriment à la base. Et là, c'est pareil. Donc, c'est une fois qu'on se débrouille pour faire quelque chose de plus ou moins bon, on va dire le mieux possible au départ, là, ça devient très intéressant de voir combien on fait, comment est-ce que ça évolue, etc. Donc de quantifier, honnêtement, à nouveau, l'aspect justement quantitatif, tout simplement. Combien on fait de ce truc-là, qui est le mieux possible à la base. Donc un exercice, bien exécuté, le mieux possible, en fonction de ce qu'on peut avoir, et ensuite monitorer la suite, qui est, est-ce que j'en fais assez de ce truc qui est déjà qualitatif à la base. Et là, c'est cool, on se dit, j'arrive en salle, comparé à avant où je faisais juste ce que le gars juste à côté de moi faisait, je caricature, mais voilà, euh, ça revient à un moment si j'essaie de me rappeler de ce que je faisais la toute première fois que j'allais en salle, mais c'est vrai qu'on peut se rappeler de comportements assez originaux. Donc, gardez cette Ouais, humilité que vous ouais, aviez, ouais. vous, en tant que débutant au tout début, ou si vous commencez, pensez bien qu'on a tous été débutants une fois, donc voilà. Mais là, on se dit, Mhm. OK, on a envie de faire juste, on se débrouille pour faire juste, on allait voir les vidéos, on a demandé à un coach, on a pris un programme, bref, toutes ces possibilités sont là. On commence et ensuite, on veut, en étant honnête, vérifier si on fait assez de ce mouvement qualitatif. Donc là, on peut changer le nombre de séries, on peut changer le poids, on Mhm. peut changer le nombre de répétitions, on peut essayer de modifier l'exécution de l'exercice pour solliciter un petit peu plus une partie qu'un autre. Tu as très très bien expliqué le côté sollicitation plutôt de la chaîne postérieure que les quadriceps pendant le squat, un grand classique où on se dit je fais des squats, je dois avoir des gros quadriceps. Et attends, pas tout le monde, hein, pas tout le monde avec la même technique, Mhm. etc. Du coup, est-ce que je peux faire des squats qui sont plus orientés quadriceps? Est-ce que je dois faire des squats? Et du coup, il y a tout ça qui rentre en compte, ça peut devenir un peu compliqué. Donc, il y a un truc que j'aimerais encore mentionner ici pour que les personnes puissent essayer un petit peu elles-mêmes de modifier ça. Si on rentre sur cette base stable, donc on considère que voilà, la personne a trouvé les bonnes vidéos ou a eu le coach qui l'a aidé, elle a fait son exercice, elle a fait ses 3 premières semaines, 4 premières semaines d'entraînement, et puis là, c'est le moment où on se dit, OK, est-ce qu'il y a quelque chose à changer? J'ai mal nulle part, ça a l'air d'aller, je progresse. Comment est-ce que je fais pour savoir si je dois augmenter de répétitions, si ça, peut-être 2, 3 critères comme ça qu'on pourrait proposer aux gens de mettre en place quand il y a déjà tout ça pour qu'ils puissent évoluer de leur côté. Ben, déjà, dans un premier temps, est-ce que tu as besoin de changer des choses? Ah, Je veux excellent. dire, si tu progresses surtout avec peu de séries, il vaut mieux continuer avec peu de séries. Puisque fatalement, plus tu vas augmenter et plus tu vas continuer à progresser comme ça, plus au bout d'un moment, tu vas te retrouver dans un problème, c'est que ben, une journée, ça fait 24 heures, que tu n'as que 7 jours dans ta semaine et que tu peux peut-être pas passer 3 heures par jour dans la salle de sport. Donc, je veux dire, moi, si j'arrive à trouver un programme où j'en fais pas beaucoup et où je progresse, bah, c'est vachement bien. Hmm. Parce que ça donne justement une grosse marge de progression. Et j'ai envie de dire, le moment où tu vas essayer de changer, c'est quand justement tu ne progresses plus. Le plus important, une fois que tu as ton programme, que tout va bien, à la limite, ça va être d'essayer d'avoir cette surcharge progressive qui va être en fait de rajouter un petit peu de poids. Le volume, si tu considères qu'il est bon et que ça te permet d'augmenter et d'avoir cette surcharge progressive, ben, garde-le, il est très très bon. Tu peux sinon te faire des petits cycles aussi, ce qui est une des approches qu'on a dans Beyond, qui va consister de semaine en semaine à augmenter un petit peu le volume pour arriver
à vraiment un niveau relativement, enfin un volume relativement élevé, et ensuite faire une semaine de deload qui permet de récupérer. C'est différentes stratégies. Il n'y en a pas fondamentalement une qui va être meilleure que l'autre, mais pour un niveau débutant intermédiaire, j'ai envie de dire, garde ton programme et concentre-toi sur le fait d'améliorer tes perfs. Donc tu gardes ton nombre de séries, ton nombre de reps à peu près par série, et tu essaies juste de mettre un petit peu plus lourd sur la barre à chaque fois. Tant que la technique est bonne, ben, tu deviens plus fort. Si tu deviens plus fort, tu deviens plus musclé. Magnifique. Ouais, ça permet d'éviter vraiment beaucoup d'incompréhensions où finalement on se demande s'il n'y a pas telle technique d'intensification, il n'y a pas tel truc qui manque, etc. Le muscle, finalement, c'est assez simple, hein. Ça peut être très vite très complexe si on va aller dans les détails parce que chaque truc qui apparaît simple au final ne veut pas dire que c'est trop simple dans le sens qu'il n'y a rien de compliqué à apprendre. Mais un muscle, si on veut lui parler clairement, c'est mec, on veut être sûr que c'est toi qui dois bosser et on veut que tu bosses assez dur et pendant suffisamment longtemps. Donc, c'est pas très compliqué. On veut quelque chose Mhm. qui dit au muscle, ben oui, tu dois résister face à la contrainte qu'on te propose. Et c'est pour ça qu'on sait que si on fait un curl biceps et puis que le coude ne bouge pas trop et l'épaule ne bouge pas trop, ce qui va monter le poids, eh ben, par rapport à la gravité qui descend dans une direction, le biceps qui va tirer dans l'autre direction notre avant-bras, on se dit, ben, on a quand même énormément de chances que le message soit super clair pour le muscle. Mec, c'est à toi de bosser. C'est toi qui subis la contrainte. C'est toi qui, avec une contrainte suffisamment intense, pratiquée suffisamment régulièrement, doit t'adapter à ça. Le muscle, finalement, il grossit. Donc, c'est très simple. Et en même temps, on parle que du biceps, qui est un truc relativement simple à évoquer comme ça. On ne parle pas de squat, on ne parle pas de soulevé de terre, on ne parle pas Dans de le tous les lot, on autres va dire que exercices. la Mais voilà. flexion du bras, c'est pas le plus dur à comprendre. Ouais, c'est quand même assez. Bon, voilà. En tout cas, si on a un problème de ce côté-là, c'est pas le plus compliqué à régler. Mais Mhm. maintenant, ce qui est cool aussi, c'est de se dire, ben voilà, la base, elle est là. Si le programme permet de progresser en faisant relativement peu, c'est cool, mais il faut s'entraîner. Il faut Mhm. générer cette tension suffisamment importante pendant suffisamment de temps, tout en s'adaptant, en récupérant à chaque fois. Et donc, ce qui est cool aussi, c'est que là, on comprend, bah, bon, là, par exemple, on parle des programmes de Beyond. Dans les programmes Beyond Fitness, c'est vrai qu'il y a cette notion où régulièrement, de base, il est proposé de faire des deloads. Ça ne veut pas dire que c'est obligatoire, mais ça veut dire que sur la durée, comme on sait que on cherche petit à petit à s'entraîner un peu plus dur, ça veut juste dire ce que ça veut dire, ça peut être bien régulièrement de s'assurer qu'on peut avoir un petit moment où pas on réinitialise, mais on dissipe une grosse partie d'éventuelles fatigues accumulées ou autres. Ça nous permet de réfléchir un petit peu sur là où on est, ce qui se passe, etc., tout en Mhm. cherchant à petit faire en sorte que ce soit plus dur, mais sans arriver face à un plateau où si ça devient juste plus dur au fil du temps, à un moment, bah, c'est peut-être la blessure, c'est peut-être le burn-out, c'est peut-être autre chose qui arrive. Et il y a cette notion de toujours de stimulus, mais aussi de récupération et d'adaptation, Mhm. avec des trucs, ben, tout ce qu'on a expliqué. Hein. Donc, vous pouvez prendre tous ces principes-là, et puis c'est possible de vérifier déjà, bah, par exemple, si vous êtes déjà suivi avec un coach, super, juste vérifier peut-être de votre côté, parce que n'importe quel bon coach, et là je dis absolument pas ça contre mes collègues, parce que je pense que tous mes collègues qui en tout cas ont les mêmes principes que moi vont être d'accord, l'idée c'est de vous rendre autonome au bout d'un moment. Sinon, c'est de la rétention d'informations, c'est des stratégies marketing un petit peu différentes, mais un coach qui vous coach, il vous aide à vous aider vous-même. Et donc, à un moment, vous pouvez regarder aussi prendre les principes qu'on vous a donnés ici et vérifier si votre coach fait ça. Disons s'il est honnête, ou en tout cas s'il n'est pas complètement borné, fermé, et puis peut-être même carrément malhonnête, il va vous dire oui, bien sûr, bah, moi, la surcharge progressive, elle se passe comme ça. Moi, le changement de volume, il se passe comme ça. Moi, pour vérifier qu'il n'y a pas de souci sur la durée, ça se passe comme ça. Et trop cool. Prenez ça, vérifiez avec votre coach, vérifiez avec votre programme. Allez acheter d'autres programmes, faites ce que vous voulez, mais vérifiez bien ces principes-là qui sont vraiment des principes, je pense. En tout cas, je me permets de parler un peu en notre nom et tu me contredis si Mhm. tu n'es pas d'accord après, mais je pense que garder ces principes en tête pour qu'ils puissent être appliqués à coup sûr, c'est quand même probablement une des meilleures façons de faire par rapport à les fameux ratios bénéfices-risques et puis le fait qu'on ne veut pas être flemmard et dire il ne faut pas s'entraîner, mais se concentrer sur l'essentiel, c'est au moins une manière de ne pas perdre de temps. Et en tout cas, perso, Mhm. c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et du coup, maintenant que vous avez ces principes-là, prenez au moins une fois le temps de réfléchir, est-ce que je suis en train de respecter ces points qui sont importants pour le muscle? Parce qu'au final, tout le monde parle de tout dans tous les sens, mais là, on dit qu'un muscle, le message, il n'est pas compliqué. Il faut juste s'assurer que ce soit implémenté correctement, qu'il y ait une espèce d'harmonie et que sur la durée, on progresse et qu'on puisse vérifier du coup qu'on progresse aussi. C'est rien de compliqué. À mettre en place, ça peut être un peu plus dur au début. Et puis c'est vrai que dans l'histoire, les séries, les augmentations ou non de répétition, les vidéos d'explication et tout ça, lorsque tout est regroupé, ça peut être beaucoup plus pratique. Puis évidemment, ça c'est ce qu'on a pu faire. Mais de votre côté,
Internet, c'est gratuit. Enfin, c'est gratuit. Une fois que vous avez forfait, le reste est gratuit. Mais YouTube, il y a énormément de choses sur lesquelles vous pouvez vous renseigner. L'idée, c'est de mettre les gens au challenge et de vérifier justement si ces principes sont respectés. Parce que là, ce n'est pas juste des petites choses. On parle vraiment on parle de principes, on ne parle pas de méthodes. Les méthodes, c'est cool. D'ailleurs, c'est un des trucs sur lesquels c'est très facile de mettre un petit peu son nom, pour ainsi dire. Je pourrais dire, OK, dès demain, la méthode Willy Hansons, où on va faire ce truc particulier à tel moment. Mais concrètement, on ne parle pas du 20% qui va produire 80% des efforts. On parle des petites bricoles à côté, du petit supplément qui vend un peu du rêve pour les personnes qui n'ont même pas forcément envie de s'entraîner. Là, c'est l'inverse. C'est mettre l'essentiel à la base, s'assurer que c'est exécuté, et ensuite, pour tous les curieux, les fans, etc., parler des détails avec plaisir, mais pas dans l'autre sens. Donc en gros, c'est un peu le résumé de ce que je comprends. Oui, oui, c'est ça. Et puis comprendre ça, ça permet aussi d'adapter à soi un programme générique qu'on peut trouver ailleurs. Et ça, c'est hyper puissant parce que, bah, tu vois, sur les derniers programmes Beyond, on a fait une structure qui, bah, on peut pas être vraiment avec tout le monde et être pile poil tombé juste pour tout le monde. Mais donc, on a un certain nombre de séries qui va être définies pour chaque exercice. Et comprendre ce principe-là, ça permet à la personne de se dire, OK, ben, ça, c'est le truc de base. Moi, je suis peut-être un petit peu plus débutant, là, j'ai du mal. Ben, j'enlève une ou deux séries à chaque fois. Et le principe global, le squelette global reste le même. Et tu peux très bien avoir un programme, ben, exactement le même programme pour un débutant ou pour un avancé, où la seule modification, ça va être le nombre de séries que tu vas allouer pour chaque exercice. Et donc, comprendre ça, ça permet de prendre un programme tout fait, s'il est bien fait, et de l'adapter pour avoir en fait un programme personnalisé. Et souvent à moindre coût, parce qu'un programme personnalisé va forcément être beaucoup plus cher. Donc si tu fais la personnalisation toi-même, ben, t'économises pas mal, quoi. Génial. Je pense que ouais, Ouais, on va bah, pouvoir passer à un exemple en pratique sur comment on se fait un petit programme. Moi, là, on va partir d'un programme que j'ai fait pour moi, qui était, en gros, ma problématique, c'était de me dire: «J'ai peu d'équipement et hmm. j'ai pas envie de faire trop de mouvements différents» parce que confinement et forcément, j'ai pas forcément bah, j'ai pas le temps de changer mon setup, 1000 fois parce que attends, je sais pas si je peux avoir attends, hop, on enlève ça. Ah yes, Alors welcome attends, chez hop, Ben. voilà. Donc j'ai un rack avec pas mal de poids, mais faire la modif à chaque fois et rechanger le niveau, le niveau de la barre et tout décharger, tout recharger, tout décharger, tout recharger, c'est hyper chiant, ça prend un temps fou. Et donc ma problématique, c'était de me dire, ok, je veux tout travailler et je veux le moins d'exercices possible. Donc le truc le plus simple, c'est de regarder quel pattern de mouvement va travailler le plus de choses en une seule fois. Typiquement, ben, des, des patterns qui isolent un seul muscle, ça, j'en veux pas trop. Parce que moi, j'ai un temps limité, j'ai envie d'avoir peu d'exercices, donc je vais plutôt m'intéresser que j'appelle les gros patterns, les patterns principaux. Donc, typiquement, tu vas avoir du leg pull, du leg push. Tu fais les deux, tu as fait toutes les jambes. C'est simple. Comme ça, pas de souci. Tu te fais un push horizontal, tu as toute la partie, bah, toute la face avant, on va dire. Et ce que j'aime bien, c'est alterner pull horizontal et pull vertical. Les deux sont à peu près similaires dans les patterns. Donc, ça permet d'avoir un truc un petit peu varié. À choisir si tu dois en prendre qu'un seul. Dur Pull à dire, vertical, hein. c'est plus simple à mettre en place parce qu'il suffit d'avoir une barre de traction et Ouais, carrément. c'est Dans plus ta simple. configuration, j'arriverai au même résultat, je pense. Ouais. Mm. Après, pull horizontal, je mets ma barre relativement bas et je fais un rowing. Hmm. Ça marche tout aussi bien, mais à choisir si j'en prenais qu'un, ce serait plutôt ça. Ok. Et donc, une méthode simple où là, du coup, on s'est dit, on veut du push horizontal. J'aime bien aussi le push vertical.
pour le fait de travailler l'épaule dans son ensemble Mmh. avec un seul mouvement. Mmh. Parce que si tu es sur un pattern latéral où tu vas faire du coup des élévations latérales, tu as tendance quand même à être beaucoup plus sur le médian et très peu sur les deux autres. Mmh. Donc, avec ma config et le rack à squat, autant mettre du push Yes. vertical. Donc, tu vois, on a deux push, on va avoir un ou deux pulls et les deux legs pull et push. Ça, truc hyper simple. Tu prends ta séance et tu les mets tous. Comme ça, au moins, tu as tout. Ce que j'aime bien, c'est alterner. On va voir après pour réfléchir un petit peu à l'ordre, mais ce qui est Par intéressant, exemple. c'est d'alterner les legs pour pas te faire du RDL et du squat juste derrière. D'un Ouais. point de vue performance, c'est plus intéressant d'avoir un petit peu de repos, quoi. Et on a dit, il nous manque du pull. Là. Ça, c'est la structure de base. Et ce qui est hyper simple, en fait, c'est de se dire, OK, ben, lui, il est en premier ici, ben, le lendemain, je le mets en deuxième. Le jour d'après, je le mets en troisième. Le jour d'après, je le Mmh. mets en quatrième. Et tu vois, là j'ai 5 patterns. Donc, bon, je me suis fait sur 5 jours, mais c'est un petit peu le même principe à chaque fois. Et comme ça, tu as juste à te décaler d'un cran. Tu n'arrives pas sur le truc le plus optimisé du monde, hein, mais tu vas voir que ça donne quand même une structure qui est relativement sympa et surtout que c'est facile à mettre en place, quoi. Tellement stylé. Et Ouais, ça prend c'est quelques vraiment secondes, cool que quoi. tu aies pu mettre ça comme ça pour la planif parce que finalement, c'est ce qu'on fait la première fois quand on crée notre propre programme. Puis on se dit, OK, je vais faire en sorte de solliciter ce que j'ai envie de solliciter sur ma semaine et puis je veux optimiser, etc. Mhm. Comment est-ce que je les place? Qu'est-ce que je change? Est-ce que je dois changer beaucoup de choses? Est-ce que je dois faire des calculs extrêmement minutieux, etc. Et en fait, je pense que c'est difficile de faire plus clair. En tout cas, bon, les personnes qui n'ont pas du tout l'habitude d'Excel ou autre, peut-être juste précis. Je pense que tout le monde voit très bien de quoi tu parles, hein. S1 pour semaine 1, S2 pour semaine 2. Oui, Là, l'idée, après, c'était juste de de toute placer. façon, Enfin, ce sera plus clair ouais. après, là. Là, Ok. c'est un petit fichier que j'ai créé pour faire la planification Beyond de départ. Et ça nous permet d'avoir un truc qui est assez pratique. Alors attends, j'ai juste un décalage. Pourquoi je me suis fait un décalage là? Pool vertical. Mais c'est parce que ouais, 5 exercices et Hop. 6 places, donc je pense que c'est juste ça. Tu peux mettre à partir du 2. Ouais, je me suis décalé à un moment. Mais bon, la logique, c'est en gros de se dire, on change de place comme ça. Chaque jour, on va avoir ben, un exercice qui va être vraiment le main focus, dans lequel on va Mhm. pouvoir se donner le plus. Et puis, l'importance, en fait, va être décroissante. Donc, on a le plus important et là, le moins important. Important dans le sens, c'est là où on va être le plus fatigué. Donc, forcément, on aura Mhm. moins d'énergie. Si tu as moins d'énergie, tu développes moins de force, de puissance, de tout ce que tu veux. Et du coup, moins de sollicitation musculaire. Donc, c'est bien d'avoir comme ça ce passage de changer l'ordre à chaque fois. Ça permet comme ça Mhm. de solliciter au maximum de ses capacités, au moins une fois dans la semaine, chaque gros pattern. Génial. Alors, où est-ce que j'en ai? C'est toc, 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 toc. Lui, on est là, 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 je te là, laisse finir de on faire est le petit bon. arrangement. Je fais un petit commentaire justement là-dessus. Yes. Ce qui est intéressant avec. Bon, en tout cas, ça, c'est un choix qu'on a fait hein, dans Beyond Fitness. Il y a plein de choix possibles, mais le principe est le suivant, c'est que en anglais, et je traduis tout de suite, what is done first is always what is done best. Donc, ce qui est fait en premier, c'est toujours ce qui est fait de la meilleure des manières. Donc, bon, voilà, c'est pour ça que vous avez des livres sur les routines matinales, etc. Et puis, faites un truc en premier, puis votre journée sera incroyable. Je caricature un peu. Mais là, en étant très, très pragmatique, on commence une séance de muscu et puis on met quelque chose en premier, on a le droit de dire, sans inventer quoi que ce soit, ok, c'est le truc sur lequel j'ai le plus envie de progresser. En général, c'est ce qu'on a aussi en tête. Il y a un point faible ou un point sur lequel on a envie de se focaliser tout simplement le plus. On va le mettre en début de séance et quelque part, le reste de la séance va être un petit peu rempli, pour ainsi dire,
par les autres exercices qui ne sont pas inutiles, qui ne sont pas forcément accessoires, mais qui sont en tout cas secondaires au sens littéral du terme, qui ne sont pas prioritaires par rapport au tout premier qu'on met en place. Donc ça permet ici de se dire, je sélectionne mes priorités qui sont de travailler la totalité du corps, je veux être sûr qu'ils soient tous au moins bien stimulés, par exemple 2 fois par semaine, mais une fois tout particulièrement bien stimulés, et donc je me permets ce luxe, mais qui n'est pas très compliqué à planifier, c'est ce qui se passe là, c'est de mettre au moins une fois par semaine un exercice de focus sur tous ces trucs qu'on a envie de développer. Donc on est à la fois globalement intelligent, donc on n'est pas en train de faire du biceps curl alors que voilà, on a envie de développer tout le reste du corps, et puis qu'on décide qu'on n'a pas beaucoup de temps. Si on s'entraîne 6 fois par semaine, 2 heures par entraînement, clairement, il y aura des biceps curls, il y aura des exercices d'avant-bras, peut-être vous pouvez même faire le coup, plus de variations pour les abdos, etc. Super. Là, on parle de ce cas bien spécifique. Et puis du coup, là, il y a vraiment l'essentiel avec quasiment rien, et on peut se dire que les premiers exercices de focalisation ont une certaine tranche de répétition, par exemple, comme on est plus focus, que ça peut être un peu plus intense, etc. Et puis que peut-être les exercices à la fin, c'est pas le moment de faire les héros parce qu'on est un petit peu fatigué mentalement notamment, et qu'il y a une planification un peu différente. Enfin, c'était un petit peu pour donner du contexte autour de cette feuille. Ouais, ouais, ouais. Et après, rien ne t'empêche après de peaufiner. Là, ça te donne la structure de base, mais tu peux te dire, OK, ben, par exemple, là, j'ai mon push horizontal. Peut-être qu'à la place de mon push horizontal, ben, je vais mettre ce que j'appelle le push latéral, donc qui est en fait un pec fly. Ouais. Et à côté, lui mettre aussi une extension de bras, tu vois. Ah, ça y Où est. là, tu rentres dans du petit peaufinage où tu vas décomposer en fait un pattern pour te dire, OK, ben, je veux quand même avoir un travail plus particulier sur le triceps. Là, mon triceps, bon, il est quand même bien sollicité avec push horizontal, push vertical. Ben, peut-être que je peux enlever un, un push vertical et le remplacer par voilà, push latéral et extension de bras. C'est des petits ajustements comme ça que tu peux faire au fur et à mesure pour ensuite équilibrer le volume aussi. Parce que peut-être, là, tu vois, ça te donne une base et un truc relativement cohérent. Si tu te dis, si tu fais à peu près 4 séries de chaque sur les gros patterns de mouvement, tu arriveras à un truc genre 16, entre 16 et 18 en volume, tu vois. Ouais. Et c'est Donc costaud quand même, peut-être hein, que tout de ça va suite. faire trop sur certains. Enfin, t'en as où tu vas être peut-être un petit peu trop, notamment sur les épaules. Et sur les épaules, tu risques d'être un peu haut parce que tu as certains patterns qui vont quand même les utiliser pas mal. Donc ça permet comme ça d'ajuster si besoin et de se dire, OK, ben, j'avais un gros pattern. Ce gros pattern-là peut potentiellement être remplacé par d'autres plus petits et plus précis si tu as besoin d'être plus précis. Par exemple, si tu as vraiment envie de bien découper ton triceps, ça peut être intéressant d'avoir un exercice dédié à ce triceps plutôt que de dire il va travailler que en accompagnement d'autres mouvements. Mais ça va Mhm. être vraiment spécifique à chacun. Là, bon, pour l'exemple, on va se contenter de ça. Et donc, une fois qu'on a notre structure comme ça, bon, on passe les détails, hein, mais c'est relativement réfléchi hein, au départ. Globalement, ça marche. Ça fait un volume qui est peut-être un poil élevé sur certains trucs, mais pour l'exemple, on va dire que ça sera suffisant. Bon, là, moi, je me suis fait un petit script qui va s'occuper de peupler ça. Ça, c'est la Donc, magie Ben, si jamais. ça permet quand même de simplifier la vie parce que faire tout ça à la main, c'est chiant. D'ailleurs, c'est le template que que les gens prenant le programme Beyond, enfin, les nouveaux programmes Beyond vont avoir. Donc, c'est-à-dire une version qui est faite pour être vue sur un téléphone. Donc, chaque séance est vraiment sur une colonne, enfin sur 3 colonnes. Et ça permet comme ça de scroller sur son téléphone et de l'avoir en mode portrait et d'avoir un truc vraiment bien. Et on passe comme ça de semaine en semaine. On a juste à se décaler, à se mettre à la bonne colonne et ensuite, ben, ça scrolle comme ça. C'est plus pratique. On a ajouté aussi les petites photos, les petites vidéos.
Je vous montre un peu plus en détail après, une fois que ça aura fini de faire automatiquement. Là, ce que fait le programme automatiquement, c'est juste qu'il va regarder, OK, ben, j'ai demandé quel pattern, je vais regarder dans ma base d'exercices quel exercice correspond à ce pattern. C'est aussi simple que ça. Donc après, ben, si vous n'avez pas un petit programme comme ça, il suffit juste de le faire à la main et les patterns sont relativement parlants. Et de toute façon, on va passer à chaque fois dessus, mais c'est, ben, on se rend bien compte, push horizontal, ça va être sur un mouvement de développé, enfin développé couché, push vertical sur du développé, développé militaire, OHP. Et après, ben, leg push, ça va être du squat, leg pull, du RDL par exemple, du deadlift. Donc c'est relativement simple ensuite de se faire sa tambouille et de trouver. Je pense même qu'on peut trouver sur Internet. Bon, tout le monde n'a pas exactement la même terminologie sur les patterns, mais Hmm. je pense pas que ça crée de gros problèmes d'aller chercher tout seul. Ok, ben je vais, euh, je vais essayer de le faire tout seul et de me dire tel pattern correspond à tel exercice. Ça se fait relativement facilement, quoi. Alors, on va quasiment arriver au bout. Ouais, là, on est au bout. Ah, trop stylé. Ouais, là, ça fait quand même gagner un paquet de temps, hein, parce que faire tout ça en mise Oui, en oh, page, oui. c'est hyper, hyper long. Ce qu'on a mis ici, c'est un exercice d'échauffement, parce que bon, c'est quand même bien d'avoir un échauffement qui est bon, qui reste le même ou pas selon les séances. Ce que j'aime bien Hmm. faire, c'est prendre un échauffement qui me prépare au premier exercice. Ouais. Encore ceux d'après, ben, tu vas faire des séries en incrémentant un petit peu le poids petit à petit, faire une série très légère, moyen, un peu plus lourd, et ensuite la charge de travail. Mais vraiment, le tout premier échauffement, c'est bien de choisir des mouvements, des petites rotations. Par exemple, si tu fais du bench, c'est peut-être pas utile de se faire un échauffement où tu vas faire 20 squats. Ouais. Donc, faut choisir, il faut essayer de se dire, bah, ok, qu'est-ce qui va travailler pendant ce mouvement? Ok, j'ai mon bras qui va devoir faire une extension. Donc peut-être qu'avec des élastiques, je peux essayer de bien échauffer l'articulation du coude, l'articulation de l'épaule, les rotateurs, essayer de voir un petit peu, le pec aussi, le chauffer un petit peu. L'idée, c'est vraiment, enfin, faut se préparer au mouvement et pas arriver comme une fleur et se dire, ok, ben là, je mets 100 kilos sur la barre et je commence à faire mon max. Non. Hmm. On y va progressivement. Un truc simple, c'est logiquement, les séries, quand elles sont lourdes, tu n'es pas censé pouvoir commencer à ta série de travail. Donc, au moins une ou deux séries où tu es relativement léger, tu es un petit peu plus lourd, et ensuite seulement tu as une charge de travail. Parce que les blessures, c'est rapide, et niveau progression, se blesser, c'est un des pires trucs possibles, hein. Parce que tu vas régresser, et quand tu essaies de. Enfin, il faut mieux progresser très très peu que faire grosse progression, mes blessures, grosse progression, mes blessures. Hmm. On arrivera toujours plus loin en étant vraiment constant et en évitant la blessure. Donc là, on retrouve, tu vois, les différents patterns qu'on a mis. Donc là, tu vois, sur le push horizontal, par exemple, tu vois, tu as le développé couché, on a des exos avec la poulie, on a des exos, même du dips Hmm. ça peut marcher dessus, aux haltères ou à la barre. Donc bon, ça, sur la sélection d'exercices, je pense pas que ce soit le plus intéressant. Il faut juste se dire, essayer de voir en fonction de son équipement, il y a forcément des options qui vont être plus intéressantes que d'autres. Hmm. Et donc voilà, l'optimisation du setup, c'est aussi intéressant parce que mine de rien, si tu gagnes un petit peu de temps ou si ça te permet de ne pas perdre une demi-heure à décharger, recharger, c'est quand même cool. Ouais. Là, ce qui va être important maintenant, ça va être de définir, OK, j'ai ma structure, j'ai mon choix d'exercice, combien je fais de séries.
sur ces, sur ces exercices et à quelle intensité. Donc, l'intensité correspond souvent à une plage de répétition. L'intensité élevée, plus l'intensité est élevée, en gros, moins tu vas pouvoir faire de répétitions. Ce qu'on va essayer de faire, c'est avoir l'intensité la plus élevée sur le premier exercice et ensuite d'avoir un petit peu moins sur les autres exercices. Et là, on a un petit calcul automatique sur le RIR. Je ne sais pas si tu veux faire un mini point sur le RIR. Ouais, carrément. RIR, c'est l'abréviation en anglais que je traduis tout de suite de reps, repetitions in reserve, le nombre de répétitions qu'on a en réserve par rapport à ce qu'on va appeler l'échec. Alors l'échec, ça prendra un peu plus de temps à détailler. Si jamais vous êtes curieux, Williamson's, faut-il aller à l'échec musculaire ou quelque chose comme ça, il y a une vidéo entière gratuite sur ma chaîne, bien sûr. Vous pouvez aller voir. En très bref, ici, c'est dire que c'est pas toujours nécessaire de faire du no pain, no gain. On va faire le plus dur possible, le plus longtemps possible, jusqu'à ce que justement on se blesse et on craque. On se dit, on a besoin d'intensité. Ok, est-ce qu'on peut avoir d'une intensité, mais avec un certain contrôle? Et le fait de ne pas être toujours au max du max du max, bien sûr, c'est beaucoup moins dangereux. Et pourtant, ça stimule quasiment tout aussi bien, pour pas dire même quasiment de façon identique, quand on a par exemple une, deux ou trois répétitions de réserve pour la plupart des exercices, spécialement avec une certaine intensité. Et c'est ça le calcul qu'on a là. C'est-à-dire que si on fait 25 répétitions, parce que peut-être parmi vous, vous êtes déjà au courant, il y a beaucoup de personnes qui savent que si on va proche de l'échec avec 25 répétitions, on peut très 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 bien stimuler l'hypertrophie musculaire. Donc on n'est pas obligé de faire du fameux 8 à 12 qu'on entend partout. Et donc, en choisissant des tranches de répétitions différentes, ça peut être intéressant de comprendre la proximité avec l'échec musculaire. Une manière de dire très simplement que à 25 répétitions, c'est mieux d'être très proche de l'échec. Et si vous faites des séries de 3, 4, 5 reps, c'est bien de savoir quand s'arrêter. Et ça peut être intéressant ici peut-être d'avoir un peu plus de répétitions. Et là, il y a un calcul qui est déjà intégré concrètement pour prendre tout ça en compte et maximiser l'intensité en fonction du nombre de répétitions pour l'exercice que vous avez choisi. Donc voilà, c'est un truc comme ça, vous avez la théorie pour l'appliquer vous-même si vous voulez. Et sinon, dans les programmes, ils sont déjà implémentés comme ça. Et voilà. Et du coup, là, pendant que tu parlais, j'ai complété, tu vois, sur les séries et les reps, j'ai mis vraiment, tu vois, les reps, le plus bas chiffre sur le premier exo. Ensuite, on va avoir 2 exos avec un petit peu plus de reps et 2 exos avec encore plus de reps. Ça permet en plus d'avoir un scope différent. C'est pas obligatoire, hein. On pourrait avoir un programme conçu uniquement avec du 4 à 7 reps, donc sur une intensité de peut-être 80%. Mais je trouve que c'est intéressant d'évoluer sur un scope plus large. Et c'est souvent pas les mêmes groupes musculaires, enfin pas tout à fait les mêmes groupes musculaires qui vont s'activer. Donc ça permet d'être bien complémentaire et d'aller chercher une sorte d'harmonie globale et de performer surtout parce que, alors ça dépend des gens, hein, mais moi j'aime bien me dire que je m'entraîne pour être globalement meilleur. Et pour être globalement meilleur, tu peux pas être sur un truc trop spécifique. Parce que si tu t'entraînes que sur un mouvement et une seule plage de répétition, ben, tu deviens meilleur sur ce mouvement, sur cette plage de répétition, et pas sur les autres. Donc là, en faisant des mix et en étant quand même relativement large, et en mixant les exercices, sans être toujours sur ben, je fais exactement cet exercice-là 4 fois dans la semaine, 5 fois dans la semaine, ça permet d'avoir un développement qui est plus global. Pas forcément optimisé, parce que ben, c'est pas forcément l'idée non plus. On cherche pas absolument à être le meilleur sur le développé couché, mais au moins, tu as un truc plus uniforme qui permet de répondre, je pense, à plus de problématiques que juste je suis le meilleur sur cet exercice-là. Génial. Et donc après, tu vois, là sur le choix d'exercice, par exemple, j'ai fait en sorte d'avoir le premier exercice qui est un développé couché avec halter. Donc niveau setup, c'est juste prendre les haltères. Ensuite, tu as le back squat et l'OHP qui ont le même setup. C'est une barre haute sur le rack à squat. Donc ces deux exercices-là, tu n'as pas besoin de t'embêter. Ta barre, elle est en place et elle ne bouge pas.
Ensuite, le RDL avec haltère et élastique. Là, tu rechopes tes haltères. Souvent, sur du RDL, tu es bien plus fort que sur du bench, donc tu peux potentiellement même prendre les mêmes haltères. Si tu as des haltères réglables où tu mets les petits poids de chaque côté, ça permet comme ça d'avoir un truc hyper rapide à prendre en main. Et ensuite, tirage vertical. Bon, moi, je me suis fabriqué une poulie. Donc, comme ça, j'ai juste à clipser ma poulie. Et ma séance, tu vois, elle est faite et j'ai pas eu besoin de déplacer le matériel. Oh, trop beau. Donc, il y a moyen, Tu... en fonction de l'environnement, tu vois, d'optimiser pour que on respecte le squelette de base, mais qu'on s'adapte. Et ça marche aussi pour les programmes qui sont tout faits, hein. Parce que nous, on va avoir tendance à donner un exercice de base, mais ça ne veut pas dire que c'est bloqué sur cet exercice-là. Si tu as un exercice qui fait le même pattern et que tu préfères faire à la place, et qui est plus simple, dans lequel tu te sens mieux aussi, parce que globalement, l'exercice sur lequel on progresse le plus, c'est celui qui nous plaît, hein. C'est toujours pareil. Classique. Donc, ça permet comme ça de s'adapter. Il faut réfléchir un petit peu à se dire, OK, j'ai ce pattern de mouvement, comment je peux l'intégrer et comment je peux le faire fonctionner avec les autres patterns de ma séance. Trop stylé. Et donc, du coup, là, bon, c'est quand même assez dingue parce que là, bon, on s'entraînera tous de manière différente finalement. Là, tu as fait pour ton exemple avec ton matériel et puis je veux pas Mhm. dire flemme dans le sens négatif, mais tu n'as pas envie de perdre du temps inutilement, ce qui est un double pléonasme bien sûr, en déplaçant du matériel si c'est pas nécessaire. Alors que tu peux te dire l'essentiel c'est quoi? Bah, c'est que la séance soit faite, numéro un, parce que tout le reste c'est des détails finalement. Un, on Mhm. fait la séance. Comment est-ce que je fais pour maximiser mes chances de finir une séance sans trop de soucis? Ben justement, tu optimises les trucs qui sont un petit peu, je suis informel un instant, mais chiants, mais qui peuvent être évités. Ça, c'est fait. Et du coup, plutôt que de te perdre dans des trucs qui sont pas ancrés dans, dans la matière ici, genre là, tout de suite, ça m'améliore ma séance ou ma progression, tu te perds pas dans, je vais être très très informel plusieurs fois de suite, je suis désolé, mais une sorte de masturbation intellectuelle qui sert à rien. C'est tout, ok, ça c'est moi. Comment je fais pour être au mieux là-dessus? Pas forcément que ce soit compliqué, on s'assure que ça marche. Et puis, il y a un truc encore qu'on n'a pas détaillé, je ne sais pas si tu veux en parler maintenant, mais pour évoluer, si on veut plus ou moins évoluer en fonction de là où on en est, on peut faire une sorte d'état des lieux de nos performances du moment pour avoir un feedback sur ce qu'on peut faire par la suite. Je ne sais pas si tu voulais Ouais. aborder ça maintenant ou pas du tout, c'est les petites cases bleues là. Si. Même là, ça va un petit peu plus loin. En fait, ça prend l'état des lieux de ce que tu as fait la semaine dernière, te permet de dire ce que tu peux potentiellement essayer de faire cette semaine. Ok. Typiquement, là, j'avais 4 à 7 reps à faire, mais j'avais pas encore de charge parce que c'est ma semaine de test, je viens de commencer. Je sais pas trop cet exercice-là à combien. Donc, je fais ma séance et j'arrive au max à faire, je sais pas, j'ai fait 7 reps et j'avais des haltères de je sais pas, 40 kilos. Et ben là, on va aller choper en fonction de cette plage de répétition, de ta performance à ce niveau-là, combien est-ce que tu vas essayer de faire cette semaine? Hmm. Et donc là, ça permet d'avoir l'évolution. Et si j'arrive à nouveau à faire, OK, 7 reps, ça passe à 42,5, la semaine d'après, il va me dire à nouveau de monter. Par contre, si là, je vois que je suis en bas de la plage de répétition, Ouais. là, j'ai réussi qu'à faire 4 reps avec le point indiqué. C'est pas un souci. Je suis encore dans la plage de répétition de travail qu'on avait définie, donc je reste au même poids. Si par Hmm. contre j'étais sur, ok, là j'arrive vraiment qu'à faire 2 reps, Ouais. je reviens à ce niveau-là sur 40 la semaine suivante. Donc ça permet comme ça d'avoir une illustration de la surcharge progressive. Après, ça peut être fait sans ces calculs-là, hein. C'est typiquement, si tu arrives sur la plage haute de la plage de répétition que tu t'es donnée, tu passes à l'incrément supérieur. Si par contre, tu es sur la plage basse, tu restes là-dessus. Tu peux dire là, entre 4 et 7, ça veut dire que jusqu'à 6 ou 7 reps, tu vas rester à ce poids-là.
Une fois que tu arrives à 6-7 reps, tu peux te dire, OK, ben, la semaine prochaine, j'augmente un petit peu et je vois si j'arrive encore à performer. Par contre, si le fait d'augmenter me fait sortir de cette plage de répétition-là, ben, je reviens à la plage de répétition inférieure et j'attendrai potentiellement de faire peut-être 9 reps à 40 pour pouvoir monter ensuite l'incrément. Donc, il faut évoluer comme ça. Et là, c'est juste que ça permet d'avoir un retour en direct et on n'a pas à réfléchir et à se dire, OK, ben là, combien je peux mettre, sachant que machin. Là, tout est calculé et ça permet d'avoir un truc qui s'adapte aussi à la plage de répétition. Si là, je sais pas, j'ai fait mes 10 reps, même attends, on va faire un truc plus simple. J'avais pris mes haltères de 40, Et tu t'es mais chauffé. Meilleure chanson. j'avais, j'ai réussi à faire 20 reps au lieu des 15. Bah, du coup, il me dit la semaine prochaine, au lieu de monter que de 2 kilos ou 2,5 kg, tu peux monter direct de 10 parce qu'il y a tellement de différence entre la plage de répétition que tu t'étais donné et ta performance réelle que du coup, c'est plus intéressant pour toi d'être sur une charge beaucoup plus importante. Génial. Donc ça permet comme ça, Ouais, voilà, d'évoluer petit à petit et ça, c'est possible au fur et à mesure. Tu vois, là, on s'est mis sur 5 semaines. Bah, potentiellement, à la fin de la cinquième, ben, je prends cette colonne-là, toutes les perfs que j'ai là, je les rentre ici et hop, je suis reparti pour un nouveau cycle sans souci. Et une autre possibilité, si on... Alors, les deux sont possibles en même temps, mais ça dépend vraiment des préférences. Tu pourrais te dire, à l'inverse, tu fais une augmentation plutôt sur le volume au fur et à mesure. Tu vois. Hmm. Donc au départ, tu as peu de volume, ça te permet de faire des tests peut-être un peu plus précis, et tu augmentes petit à petit pour arriver à un volume qui peut-être en semaine 5 va être hyper important. Et du coup, ben, là, objectivement, à mon avis, tu es claqué. Tu fais 5 séries sur 5 exercices toute la Ouais. semaine. Bah, du coup, la semaine d'après, tu mets tes perfs ici, mais tu fais que 2 séries. Ça te permet comme ça de récupérer un petit peu et d'adapter et de repartir sur un nouveau cycle un peu plus frais parce que tu vas pas pouvoir augmenter indéfiniment et te dire non mais c'est bon, t'inquiète, je récupère. Pour avoir vu pas mal de gens essayer de le faire, tu finis par te blesser. Hein. C'est c'est quasiment systématique. Pas forcément une blessure grave, hein, mais les blessures connes de tendinite au coude, au genou, au poignet, à l'épaule, c'est il faut quand même rester mesuré et, comme je le disais tout à l'heure, progresser lentement, c'est mieux que progresser puis régresser. L'énorme avantage de tout ce qui est pris en compte là, c'est aussi qu'on peut se dire le corps humain. Alors on peut dire que c'est relativement simple, le principe prendre du muscle et évoluer, mais on est réducteur en fait dans l'approche parce qu'on se dit on pense au muscle. Alors c'est très bien si le muscle est la priorité, mais le muscle est extrêmement plastique, donc il peut évoluer très très vite. Comme le cerveau, c'est impressionnant. Comme le cerveau peut évoluer, c'est impressionnant. Comme un biceps peut évoluer. Mais qu'en est-il des tendons? Qu'est-ce qu'on a tout au niveau des Mhm. structures, les autres petites choses, enfin, finalement. Et si ça prend du temps, eh ben, ce que tu as résumé avec une simplicité déconcertante, il vaut mieux progresser un petit peu que progresser trop vite. Ben, ça permet en fait à la totalité des structures, au final, à leur rythme respectif, d'évoluer pour au final faire que, oui, on prend plus de muscles, mais pas au détriment de tout ce qui permet de prendre plus de muscles, parce qu'on a aussi le tissu osseux qui s'adapte. Donc en gros, on a le muscle, mais c'est sur quoi il s'attache, et puis tout ce qu'il y a autour concrètement. Et après, même pour les gens qui ont eu certains en font une fierté, hein, mais ceux qui ont pris des pecs très vite puis qui ont les petites vergetures sur le bord de l'épaule, là, ils en font une fierté. Bah, du coup, la peau aussi n'a pas forcément eu le temps. Donc, il y a vraiment tout ça à prendre en compte. Et ce qui est marrant, c'est que finalement, le but, c'est pas une course. Parce que si vous tenez un programme, et ça paraît con, hein, mais là, concrètement, il y a un programme qui est montré, ce programme-là, il est valable maintenant, mais il est valable dans 2 ans aussi. Et ça paraît complètement fou, mais c'est pas juste une invention, un miracle et tout, c'est juste que les principes derrière qui vous permettent de progresser, ils sont là, et ils sont là quoi qu'il en soit. Donc c'est pas une course. Après c'est cool si vous progressez vite, hein, ça plaît à tout le monde, mais pas au détriment de quelque chose qui vous permettra, à mon avis, et c'est que ma philosophie, de progresser encore sur la durée. Et ça prend vraiment beaucoup plus de choses en compte que ce qu'on peut penser à première vue.
Et c'est vraiment je me permets de réutiliser ce terme, c'est la magie Ben ici, c'est que il y a plein de trucs auxquels on ne pense pas, mais le fait que ce soit dans une certaine mesure planifiée, calculée, ça permet d'éviter tellement de problèmes. Parce qu'il existe bien sûr des données qui suggèrent qu'au-delà de tant de pourcents d'évolution de volume, etc., ça peut devenir problématique pour tant de personnes. Bah, génial, on prend ça, c'est intégré ici, et qu'est-ce qui se passe? On se dit, bah, on fait en sorte de ne pas sortir de ce truc-là, et on reprend la toute première slide qui a été présenté ici, c'est on essaye de faire en sorte que tout puisse avancer avec le minimum d'efforts, pas parce qu'on est juste des flemmards, mais parce qu'on veut que ce qu'on investit comme énergie soit le plus intelligemment investi. Et puis, ça regroupe vraiment beaucoup de choses. Ça peut paraître surprenant, ça peut paraître un peu compliqué, mais au final, c'est rendre simple une réflexion qui est quand même sacrément complexe. Ben comme moi, ça fait des années qu'on s'entraîne. Il y a des rythmes différents, il y a des expériences différentes, bien sûr, mais dans l'idée, si on veut intégrer tout ce qu'on a pu apprendre, nous, là-dedans, voilà, dites-vous quand même, c'est pas tout à fait anodin. Vous l'avez peut-être entendu au ton de ma voix, je suis hyper content qu'on puisse vous présenter ça aujourd'hui parce que c'est quand même très spécial. La collaboration, les échanges qu'on a au niveau de ce qui est présenté ici, et au final le rendu de tout ça. Et ce qui est génial, c'est que non seulement bah, il y a la possibilité de l'avoir directement, mais surtout vous pouvez le faire aussi de votre côté. C'est-à-dire qu'on ne perd pas cette base de philosophie que Ben a aussi, hein, qui est de vous aider à vous aider vous-même. Et donc, bah, il y a le côté, bien sûr, on a bossé dessus, et puis il n'y a aucun problème là-dessus. Enfin, j'espère pas pour vous non plus, parce que là, globalement, tout ce qu'on a fait, vous pouvez le faire aussi, mais on vous le présente. Et puis, il y a le fait qu'on vous présente aussi ben, le regroupement de tout ça. Et bon, bah, voilà quoi. C'était juste c'était un petit moment d'émotion partagé comme ça, c'est fait. Et puis, désolé, c'était pas très structuré. À la benne, je me suis. Ouais, comme Ouais, d'hab. pas de souci. Désolé. Et du coup, là, je vais juste revenir sur un tout petit point Vas-y. sur lequel on a parlé tout à l'heure, c'est que le volume peut s'adapter en fonction des gens, en fait. Tu vois, si on te... Ce programme-là, tu vois, pour moi, il est plutôt à 4 séries pour chaque exercice quasiment dans la semaine. Un débutant, il prend le même programme, il se met deux à la place, et ça lui convient tout aussi bien, quoi. Hmm. Et ça, c'est cool. Parce que au final, bah, le volume va être adapté et la structure globale reste la même. Et si elle est bonne pour un intermédiaire, ben, elle sera quasiment de façon certaine bonne pour un débutant ou un avancé, en modulant juste les quelques spécificités, le volume, potentiellement cette plage de répétition, puisque un débutant, tu lui feras peut-être pas faire du 4RM. Tu peux peut-être juste monter un petit peu, parce qu'un débutant a peut-être moins l'habitude de déplacer des charges plus lourdes. Mais tu vois, c'est des tout petits ajustements où tu vas dire, ben, t'évites de trop être... typiquement, ben, un débutant, tu lui dis, fais-moi 2 répétitions en squat à ton poids max. Il y a des chances qu'il se Ouais. blesse. Ouais. Donc, dans le doute, au lieu d'en faire, au lieu de faire que 4 reps, tu montes à une plage de répétition un tout petit peu plus élevée et t'es confort, t'as pas de risque de te blesser et aucun souci, tu vas progresser et tu vas tout aussi bien progresser, voire mieux parce que tu es débutant. Donc ça marche bien. Génial. Vraiment génial. Je pense encore à un dernier truc parce que voilà, tu l'as mentionné, puis c'est du coup par rapport à notre niveau du moment, mais aussi par rapport au nombre de répétitions. Tu l'as très bien illustré quand tu as montré, par exemple, allez, je me suis chauffé, j'ai fait 20 reps avec les 40 plutôt que 10, peu importe si c'était une bonne chanson ou tu étais dans un bon mood ou que tu avais envie de massacrer quelqu'un, mais que tu as intériorisé ça sous forme de performance musculaire, peu importe. Au final, on voit que même en faisant beaucoup de reps, le programme est intelligent et permet de calculer pour la prochaine tranche qui est proposée, qui est de toute façon une tranche de répétition qui est efficace pour l'hypertrophie, une charge qui est adaptée. Donc ce qui est génial, c'est que quelque part, on se dit que n'importe quel type d'effort, d'investissement, d'une certaine manière, est rentabilisé au final, parce que il se transforme en quelque chose de palpable qui va vous aider à progresser dans un schéma qui est prévu scientifiquement, clairement, pour que vous puissiez avancer. Et par scientifiquement, j'entends quelque chose qui est suffisamment solide pour qu'on se dise que ça fait partie des principes les plus costauds pour nous aider à évoluer. On n'est pas en train de parler de fait de prendre 4 grammes de créatine au lieu de 3 grammes avec des petits détails où ça part dans tous les sens avec l'industrie derrière qui met à chaque fois un petit peu son nez quelque part. On parle de trucs extrêmement concrets, finalement assez simples,
mais pour que vraiment, vraiment ça bouge et que chaque investissement soit concrétisé quelque part. Et là, ouais, pour les deux reps pour un débutant, c'est un super bon exemple, mais du coup, ça facilite énormément toute la réflexion en tant que coach aussi, parce que voilà, il y a quand même pas mal de réflexion derrière tout ça, quoi. Là, Trop je pense cool. qu'on a à peu près tout vu. Bon, on pourrait se faire les séances les unes après les autres, hein, mais c'est la même logique dans Ouais. tous les cas. Et si tu as compris pour une séance, tu as compris pour ton programme dans son ensemble. Mm, L'idée va être d'adapter ce nombre de séries-là à ce qu'on avait vu ici, le volume global. mm. Et potentiellement, tu peux aussi te dire, bah, j'arrive pas à être bien sur le volume, ben, c'est pas un souci. Tu retournes là-dessus et tu te dis, OK, ben, tel groupe musculaire ici, au lieu de faire lui, je me retrouve avec leg pull, leg push, donc j'ai des fessiers qui travaillent non-stop. Peut-être qu'à la place, une fois, je peux me mettre du leg curl. Et Hmm. du coup, isoler les ischios à la place, tu vois. Donc ça va être une petite gymnastique comme ça, un petit... et c'est juste, c'est un puzzle en fait, où tu prends des briques et puis tu regardes et puis tu dis, ah ben là, là c'est peut-être un peu trop, qu'est-ce que je peux enlever? Ok, alors j'ai trop de... Si tu regardes, tu te dis, ok, j'ai trop de deltoïdes. Les deltoïdes, ils travaillent ici, ils vont travailler ici aussi, ils vont travailler ici. Qu'est-ce que je peux faire? Ok, ben si je les enlève là, il va me manquer aussi des triceps. Ah, mais c'est pas grave, j'ai ce pattern-là qui prend les triceps. Et comme ça, ben, c'est vraiment juste faire sa petite tambouille et regarder un petit peu qu'est-ce qui correspond le mieux à ses besoins. Voilà. Génial. Bah écoute, avec tout ce qu'on a pu expliquer et mettre en place comme ça, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de gros détails qu'on a complètement oubliés, autant au niveau des grands principes où finalement on veut quelque chose de qualitatif et d'adapté qu'on a fait suffisamment de fois et pendant suffisamment longtemps de manière adaptée. Donc c'est Mhm. une manière très simple de résumer les programmes en musculation. Il n'y a pas de miracle, mais il y a des manières de faire les choses qui sont beaucoup plus intelligentes que d'autres. Et ensuite, le fait de toujours dire que pouvoir personnaliser soi-même des principes, c'est beaucoup plus intéressant que de, pour ainsi dire, subir passivement le programme qui est là et on se dit, on croit le programme parce qu'on croit le programme. En fait, c'est aussi cette notion de puissance personnelle qui est valable pour tous les autres domaines, hein, d'ailleurs. C'est à un moment, c'est toujours mieux de comprendre une partie. Là, je vous donne un exemple Mhm. ultra concret qui a peut-être rien à voir avec ça, mais en fait qui a tout à voir. C'est que une partie de ce que tu fais, Ben, là, moi, je suis capable de le faire aussi sur mes petites Google Sheets, etc. Mais si je voulais avoir le même niveau, ben, concrètement, je sais que ça me prendrait quand même un sacré bout de temps. Et encore, je ne suis pas tout à fait sûr de vouloir mettre ça comme priorité par rapport à d'autres trucs. Et ce n'est pas dans le Mhm. sens, je ne respecte pas le travail que toi tu as fait qui va jusque-là, c'est juste que ce ne serait pas mon choix pour le moment. Et du coup, c'est un autre machin. Bref, c'est prendre ces principes, prendre ce qui est important pour vous et pouvoir l'adapter de sorte à avoir ce contrôle en fait. Parce que dans 3 ans, si vous n'avez pas de coach, ben, vous avez vos compétences. Dans 2 ans, s'il y a un problème ou quelque chose, vous n'avez pas besoin de vous dire ah mais lui je lui ai fait confiance, je l'ai payé pendant tant d'années et tout, puis j'ai même pas progressé, puis en fait voilà, ben voilà, économie, plus pratique, vous évoluez et puis c'est du bodybuilding au sens littéral du terme. On veut que ça vous aide à vous construire aussi ailleurs et et c'est cool comme idée de garder aussi le lien avec le côté un peu philosophique. Alors peut-être que ça va emmerder certains d'entre vous, hein, mais en tout cas perso c'est quelque chose que je mets vraiment au centre de toute la démarche. Et le fait que vous puissiez évoluer vous-même, ben, ça devrait s'étendre un petit peu partout. Donc gardez ça en tête pour progresser sur la durée. À un moment, il faut apprendre. Dernier petit parallèle, si vous voulez perdre du poids et que vous avez le principe inverse, vous allez sur Google et puis vous tapez comment perdre le gras du bas du ventre. Ok, ça marche pas, vous testez le deuxième. Comment perdre le gras du ventre? Vous n'avez rien appris. Donc vous allez perdre du poids, tout reprendre, recommencer. Perdre du poids, tout reprendre, recommencer. Et à un moment, c'est quoi le déclic? C'est on commence à apprendre à s'impliquer, à s'appliquer aussi. Et puis là, on peut commencer à avoir des résultats et puis on va évoluer avec notre niveau de connaissance aussi. Donc la muscu, ouais, bête et méchante, d'accord, c'est simple, mais c'est pas simple au sens stupide. Et là, voilà, le résumé de tout ça, c'est quand même un truc assez chouette parce que ça permet de se délester un petit peu de pas mal de trucs qui sont réfléchis. Au final, vous mettez juste votre bon son, vous allez au fitness, puis vous faites ce qu'il y a à faire. Il n'y a quasiment rien à noter. Au final, c'est quoi? C'est noter les répétitions, noter le poids. Et c'est le poids de Oui, la c'est meilleure ça. Et perf en puis après, plus. Donc, ben, tu peux faire 4 séries et tu n'as qu'un truc à noter.
Et Voilà, donc, tu peux te dire que pendant, c'est pendant juste la 7, meilleure 8 perf minutes parce que d'entraînement, tu n'as qu'un truc à mettre mmh. sur ton téléphone où, en plus, c'est adapté à la taille de l'écran, quoi. Donc, c'est vraiment rien de compliqué. Oui, puis même, à la limite, si tu veux pas être déconcentré par, ton téléphone, tu as la bonne vieille méthode du calepin et puis Ah bah ouais. une fois chez toi, tu regardes, tu te reposes dessus, tu fais: «OK, là, j'ai fait ça, ça, ça. La semaine dernière, il y avait ça, ça, ça. OK, bah, la semaine suivante, il y aura peut-être, un petit peu plus là-dessus. Ah, là, c'était peut-être un peu trop». Mais, dans tous les cas, là, c'est un outil. C'est un outil qui simplifie la vie, mais, comme tu le disais, ça permet quand même d'être hyper autonome et de faire par soi-même et surtout de comprendre. Mmh. Parce que si tu comprends pas, tu es juste voué à, repayer en permanence, des nouveaux trucs parce que tu es pas capable de le faire tout seul. Alors que c'est pas si compliqué que ça. Il suffit juste de comprendre deux trois grands principes et après, ben, alors certes, tu auras pas, la prépa ultime, du mec qui prépare Olympia et machin. Mais c'est pas grave parce que, bah, dans la vraie vie, tu pas besoin d'être, à 8 de body fat, et d'avoir, des bras qui font 45 centimètres. C'est avec un principe comme ça, tu es quasiment assuré, si tu appliques le truc bien, d'avoir un physique athlétique. Bon, modulo l'alimentation, hein, ça on n'en a pas parlé, Mmh. mais l'alimentation va jouer quand même, un gros, gros rôle, on pourra éventuellement faire une autre vidéo là-dessus, hein, c'est pas gênant. Mais, Yes. mais c'est un principe, enfin, c'est un ensemble de principes suffisants pour progresser et pour bien progresser pendant longtemps. Donc, c'est au final le plus important. Ouais. Trop cool. Trop, trop cool. Voilà. Bah, je pense qu'on a fait le tour. Je sais pas Et si tu as j'allais te dire, j'allais te d'autres demander, parce que points. non, non, en plus, on a fait quand même pas mal de digressions, mais je pense avec des exemples qui étaient pertinents, j'espère en tout cas. Bravo si vous avez écouté jusque-là. C'était votre propre performance du jour, c'était l'écoute jusqu'ici. Et puis, bon, finalement, évidemment, si ça vous intéresse, ce ne sera pas très compliqué de trouver ce qu'on a déjà fait, hein. On vous a parlé des programmes Beyond Fitness, ils seront simplement en description. Si vous voulez aller plus loin, il y a aussi plein de conseils assez cool que vous pouvez trouver sur la page Instagram Beyond Fitness, vous pouvez retrouver directement. En très bref, Ben, tu me dis si je fais une erreur, mais sur ton compte Instagram, on peut te retrouver très facilement sous bon.gib. Ce sera aussi dans la description si ça vous intéresse. Plein de petits résumés de trucs hyper pratiques et justement, quand même bien réfléchi derrière. Donc, c'est pas parce que c'est pratique que derrière ça n'a pas chauffé un petit peu au niveau des neurones avant d'arriver à cette synthèse. C'est souvent comme ça, hein. Un truc qui semble simple, c'est comme un artiste de cirque qui fait son truc, qui dit ouais, ça a l'air facile, ça teste d'abord. Donc ce genre de synthèse gratuite, vous pouvez en trouver plein aussi, donc je vous recommande vivement d'aller voir ça. Et puis on va voir, mais certainement qu'on se fait une autre vidéo sans peut-être de pression, vu que c'est déjà annoncé comme ça. Tu me dis si tu veux pas, mais voilà, je pense qu'on arrive au bout de la vidéo. Ouais, ouais, ouais. Ok, ben merci à toi, c'était cool. Trop cool. Petite phrase de conclusion ou on se laisse là-dessus? Ben non, enfin, j'ai envie de dire, s'il faut retenir qu'une seule chose, c'est que on peut très facilement arriver à des résultats. Il suffit de comprendre deux, trois trucs et ce sera sans doute suffisant et surtout, ça permet déjà d'être au-dessus du niveau de la majorité des gens. Donc, si tu comprends ça et que tu l'appliques bien, ben, te complique pas trop la vie, quoi. C'est fait et puis voilà, c'est tout. Génial. Une invitation à la pratique et puis à appliquer ce qui fonctionne quand voilà, c'est déjà à disposition. Je suis absolument fan de la conclusion. Bah, écoute, merci. Génial. Merci à nouveau tout le monde d'avoir écouté jusque-là. Et puis, pour la suite, si ça vous intéresse, vous avez déjà toutes les infos, c'est en description. Bon entraînement à vous toutes et à vous tous. Et puis, à la prochaine pour une vidéo suivante. Ciao, ciao.